savez, il y a beaucoup de personnes qui se lèvent le matin, chaque fois qu'ils se lèvent pour aller travailler, ils ont la boule au ventre. C'est-à-dire, aller travailler pour eux, c'est vraiment une torture. Une torture. Mais ils vont travailler tous les jours pour diverses raisons, parce qu'ils ont des crédits peut-être à rembourser, parce que peut-être ils n'ont peut-être pas le choix, entre guillemets, parce qu'ils n'ont peut-être pas ouvert le champ des possibilités pour sortir de ce système-là. Mais ils vont tous les jours dedans, ils prennent le métro, ils prennent les transports, ils vont au bureau, ils font le temps qu'ils sont au bureau, ils rentrent le soir, ils retrouvent leur famille, ils sont dedans pendant 10, 15, 20, 30 ans. C'est ce qu'on appelle généralement la rat race. Ça veut dire qu'ils sont quelque part, ils courent, ils pensent qu'ils avancent, mais ils courent sur place. Et beaucoup de personnes sont dans cette situation-là, ils sont dans la rat race. Et je vais vous expliquer aujourd'hui en 7 étapes, d'après mon analyse, comment vous pouvez faire pour sortir de cette rat race-là et aspirer à la vie que vous souhaitez. Si vous souhaitez sortir justement de là, écoutez cette vidéo. Il y a 7 étapes à faire que vous pouvez appliquer et bien entendu évoluer. Bonjour à toi, je suis Franck Kenya. Ici, on parle business, entrepreneuriat, investissement. J'accompagne la diaspora à investir le continent africain et j'accompagne ceux qui vivent en Afrique à se développer, à travailler leur mindset, à créer du business parce que je pense que ce n'est que par là qu'on pourra développer notre continent et faire grandir notre communauté en richesse. Si cette thématique t'intéresse, je t'invite à t'abonner à la chaîne, cliquer sur la cloche de notification pour le peu de vidéos qu'on va publier ici. Et je répète chaque fois que sur mon média, beaucoup de personnes passent juste le regard des vidéos sans s'abonner. Ils sont 85%. Donc je vous en prie, abonnez-vous, ça prend 2 secondes. Vous cliquez, vous êtes abonné. Bien entendu, activez les cadeaux qui sont en dessous de la vidéo, les e-books que j'ai écrits qui sont gratuits pour vous, que vous pouvez télécharger. Et il y a la formation sur les piliers de l'éducation financière que vous pouvez aussi prendre. En fait, tout ça, c'est en dessous de la vidéo. Allez faire votre marché, comme je dis souvent. Donnez ce qui vous intéresse et regardez. Et laissez-moi un commentaire après ou envoyez-moi un message si vous souhaitez être accompagné dans une thématique particulière que j'aborde dans un des e-books que vous pouvez avoir de façon offerte gratuitement. Je demande d'en parler de la rat race, c'est un terme que vous pensez qui est très connu, que tout le monde parle de ça, enfin c'est un terme qui existe depuis longtemps. C'est ce terme justement des personnes qui sont dans une spirale en fait, où ils n'arrivent pas à s'en sortir, ils courent. Le temps passe, ils ne se rendent pas compte et ils se retrouvent à 60-70 ans à avoir des regrets, à dire si je savais, j'allais, si je savais, j'allais. Non, n'ayez pas de regrets. Aujourd'hui, vous aurez une méthode en 7 étapes que j'ai conçu, que vous pouvez appliquer pour sortir de cette rat race-là et pouvoir soit investir, soit entreprendre, soit juste vivre la vie que vous souhaitez en fait. Parce que les statistiques montrent, je pense qu'il y a plus de 70% de salariés qui ne sont pas satisfaits de leurs conditions de travail ni de leur situation. Mais ils vont au travail tous les jours avec la boule au ventre. Donc arrêtez ça, cassez ce dynamisme-là et écoutez les 7 étapes à faire pour pouvoir donc vivre une vie heureuse, de rêve, investir, voyager, ce que vous voulez faire. Première étape, c'est d'améliorer son éducation financière. Parce que l'éducation financière, c'est la base, c'est le socle pour moi de l'émancipation. Parce que même si vous voulez investir, vous voulez épargner, vous voulez entreprendre, c'est important d'abord de travailler son éducation financière. Si vous n'avez pas d'éducation financière, vous ne savez pas gérer l'argent, vous ne connaissez pas les lois de l'argent, même si vous arrêtez d'être salarié, vous devenez investisseur entrepreneur, vous ne savez pas aller en fait. Donc première étape, c'est d'avoir des bonnes bases d'éducation financière. Et pour ça, comme je vous dis, il y a une formation offerte que vous pouvez regarder en dessous de la vidéo. Je vous donne ces bases, ces piliers-là. Et si vous avez du mal ou vous voulez approfondir l'éducation financière, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi pour qu'on regarde votre situation et qu'on voit comment est-ce qu'on peut améliorer vos compétences en éducation financière, comment on peut vous aider à épargner de l'argent, comment vous accompagner aussi en investissement et comment on peut essayer de travailler votre relation à l'argent. Donc, ça, c'est la première étape, c'est d'améliorer son éducation financière. Et pour vous aider, il y a donc la formation gratuite qui est en dessous de la vidéo que vous pouvez regarder maintenant. Deuxième étape en fait, c'est qu'il faut que tu t'habitues à vivre en dessous de tes moyens. Quand tu auras fini la partie d'éducation financière, tu vas pouvoir évaluer ton rythme de vie parce que tu vas pouvoir avoir établi un budget, tu vas pouvoir voir où ton argent part, tu vas pouvoir voir comment est-ce que tu gaspilles ou ce que tu dépenses ton argent. Deuxième étape, c'est qu'il faut voir comment tu peux vivre en dessous de tes moyens pour pouvoir dégager un peu de cash, un peu d'argent pour pouvoir souffler, investir ou épargner. Deuxième étape, c'est ça, c'est de pouvoir vivre en dessous de tes moyens. Si tu gagnes 2 000 euros, 3 000 euros, je ne sais pas, habitue-toi à vivre avec, je sais pas, 70% de ce que tu gagnes et les 30%, tu peux les repartir dans d'autres choses, quoi. Donc, ne vis pas au-dessus de tes moyens, ne vis pas à crédit. Tu n'achètes pas ce que tu vas te permettre, en fait. Parce que quand tu t'endettes, tu prends du crédit tout le temps, tu vas passer ta vie à courir, à gagner l'argent juste pour rembourser tes crédits et tu vas penser que tu travailles pour la banque et pour tes créanciers, en fait. Si tu vis au-dessus de tes moyens, tu vas devoir emprunter, faire des agios, avoir des découvertes, faire des crédits cartes bancaires. Et ce n'est pas une vie, en fait. Ce n'est pas une vie. Parce que toute ta vie, tu vas courir, tu vas prendre un crédit auto, un crédit maison. Toute ta vie, tu vas travailler pour rembourser les crédits.
parce que tu vas vivre au-dessus de tes moyens. Donc, vis en dessous de tes moyens. Le peu que tu vas dégager en haut, pense plutôt ça à investir, à créer ta poule qui va te produire des œufs plus tard que tu pourras après dépenser comme tu veux, investir. Donc, ça, c'est la deuxième étape, c'est de vivre en dessous de tes moyens. C'est très important. Troisième étape, maintenant, quand tu as ça, quand tu as maintenant l'éducation financière, tu es en dessous de tes moyens, il faut que tu développes une compétence. Et un de mes mentors, John Maxwell, dit en fait que si tu passes 1 heure par jour à développer une compétence, tu deviendras expert au bout de 5 ans, voire même beaucoup moins. Donc, prends 1 heure par jour, choisis une compétence que tu veux développer et travaille là. Et trouver 1 heure par jour, ce n'est pas le plus compliqué. Trouver 1 heure par jour, tu peux trouver 30 minutes le matin, 30 minutes le soir, ou 1 heure le soir, tu dors 1 heure plus tard que comme tu dors d'habitude, ou tu te lèves 1 heure plus tôt à l'heure que tu te lèves d'habitude, mais tu peux trouver les 1 heure si tu t'en donnes les moyens. Et ces 1 heure-là, tu les consacres à développer une compétence. Une compétence où tu vas développer une expertise, où tu peux développer 2 compétences où tu es très facile d'apprentissage. Et pour ça, tu peux développer des compétences basées sur ton talent. Et sur le talent, justement, j'ai un programme sur les talents qui peut t'aider donc à voir la compétence que tu peux développer, le talent que tu peux développer. Et je t'offre justement une série de 5 vidéos que tu peux regarder sur ton talent pour pouvoir voir ce que tu peux développer en 1 heure de temps par jour et après le monétiser pour commencer à sortir dans le set de rat race, quoi. Donc, c'est cette étape qui est très importante, c'est de prendre le temps de développer tes compétences, d'investir sur toi. Et tu peux commencer par déjà découvrir les talents que tu as, parce que ce sera plus facile de les développer. Ce sera comme un talent fertile pour ces talents-là, et tu pourras donc aller beaucoup plus vite et les proposer avec joie, avec passion aux autres. Donc, si ça t'intéresse de pouvoir voir comment tu peux développer tes talents, regarde la mini-formation que j'ai fait dessus, et tu peux prendre la grande formation derrière, où tu vas découvrir tout ce que tu as besoin pour découvrir tes talents cachés, les développer et les monétiser, donc en faire une source de revenus de façon permanente. Le lien est en dessous de la vidéo. Quatrième étape, en fait, c'est qu'il faut que tu aies un fonds de sécurité. Construis un fonds de sécurité pour les mauvais jours, c'est très important. Parce que quand tu auras acquis l'éducation financière, tu vas mieux comprendre ça. Quand tu auras vécu en dessous de tes moyens, tu vas mieux comprendre ça. Mais si tu n'as pas de fonds de sécurité, c'est compliqué. Le fonds de sécurité, par exemple, c'est ça qui m'a sauvé tout récemment quand j'avais quelques difficultés avec mes activités et avec côté perso aussi, du côté Afrique. J'ai puisé dans mon fonds de sécurité pour pouvoir me sauver de certaines situations. Mais le fonds de sécurité, en fait, quand tu prends dedans, il faut le remettre. C'est un argent qui est bloqué, que tu ne touches pas, sauf en cas d'urgence, comme son nom l'indique. Mais quand tu prends dedans, dès que c'est possible, tu remplaces. Donc, il faut que tu aies ce fonds d'urgence-là. Et moi, je te pose la question. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as un fonds de sécurité? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as de l'argent quelque part que si demain, on t'annonce une nouvelle tragique, ce que je souhaite, bien entendu, est-ce que tu auras les moyens d'y faire face? Pose-toi la question, en fait. Est-ce que si demain, ton enfant, ton mari, ta femme, ton compagnon, peu importe, ta mère, ton père, un souci et que tu as besoin de 1 000 euros, 2 000 euros, 1 million de francs CFA, est-ce que tu peux te dire, voilà, je prends ça là-bas pour régler le problème, ou tu vas encore devoir aller t'endetter et tomber dans une spirale d'endettement pour pouvoir t'en sortir? Le fonds de sécurité est très important et je t'invite vraiment à l'avoir. C'est une étape importante pour sortir de cette rat race dont on parle maintenant. En 5e étape, en fait, il faut que tu te fixes et tu définis des objectifs qui sont atteignables. Tu connais la méthode SMART, en fait. Fixe-toi des objectifs qui sont spécifiques, mesurables, atteignables, réalisables et temporels. Ne te fixe pas des objectifs farfelus comme je vais gagner 1 milliard en 1 année. Non. Fixe-toi des objectifs qui sont spécifiques, des objectifs qui sont vraiment mesurables. Là, tu vas pouvoir voir comment est-ce que tu évolues et qui sont atteignables par rapport à là où tu pars. Et surtout qui sont réalisables. Ne dis pas aujourd'hui que tu vas devenir un grand joueur de foot comme Kylian Mbappé. Tu n'as pas les capacités pour le faire, ce n'est pas atteignable. Ne dis pas aujourd'hui que tu vas peut-être, je ne sais pas, acheter 2 villas ou 4 villas ou 6 immeubles en 1 année alors que tu n'as même pas encore un appartement, un studio. Donc, fixe-toi des objectifs qui sont spécifiques, que tu sais que tu peux atteindre et mets en place les moyens pour les mesurer. Et si tu ne fais pas ça, ça va être compliqué. Quand tu avances dans la vie sans objectif, c'est compliqué. Pour t'expliquer ça, je donne un exemple. Prends ta voiture, si tu as une voiture, tu sors de chez toi sans direction précise. Avec ta voiture, tu vas tourner, tu auras des embouteillages, tu vas gaspiller de l'essence, tu vas gaspiller du temps, de l'énergie, mais tu n'iras nulle part. Mais par contre, si tu prends ta voiture à un point A, et tu sais que tu vas à un point B, même s'il y a des embouteillages, même s'il y a du trafic, même s'il y a, n'importe quelle difficulté, tu sais où est ton point B et tu finiras par y arriver. C'est ça qui est la différence. Donc, donne-toi un objectif, dis-toi que je suis ici, je vais aller là-bas. Et ce ne sera peut-être pas facile, mais tu sais au moins où tu vas. Et même si tu as des difficultés, tu vas savoir comment faire pour y arriver. Ça peut être plus long ou moins long, mais quand la distance est là, tu sauras la parcourir et tu vas arriver. Donc, fixe-toi des objectifs, c'est extrêmement important. Et c'est des objectifs qui sont mesurables, qui sont spécifiques, mesurables, atteignables, réalisables et que tu peux mesurer dans le temps.
Fais pas des choses au hasard comme ça. Sois précis, spécifique, tu verras les résultats. En sixième étape, en fait, il n'y a rien d'autre que de passer à l'action. Passe à l'action. Ce que je t'ai dit avant là, si tu ne passes pas à l'action, rien ne va se passer. Passer à l'action, c'est ça qui va te catalyser pour que tu puisses donc t'échapper de cette rat race là, de pouvoir aspirer à une autre vie. Tu peux mettre tout ce que tu veux, mais si tu ne passes pas à l'action, il n'y a rien qui va se passer. Rien du tout. Donc passe à l'action, mets les actions les unes après les autres, avance, bouge-toi. Ne pense pas que tu vas rester chez toi les bras croisés, les choses vont se faire tout seul. Non, c'est toi qui dois passer à l'action et c'est la sixième étape qui est la plus importante de toutes les étapes qu'il y avait avant. Tu peux tout mettre en théorie, tu peux tout écrire, mais si tu ne passes pas à l'action, tu ne te lèves pas le matin, comme on a dit, 1 heure avant ou tu te couches 1 heure après. Tu ne décides pas de suivre une formation sur les talents. Tu ne décides pas de prendre en charge ton éducation financière. Tu ne décides pas d'appliquer ce que tu vas apprendre. Tu décides que de rester comme ça, statique. Tu resteras comme tu es dans 10, 15 ans, 20 ans, tu seras au même endroit et tu vas toujours te plaindre. Donc c'est à toi de passer à l'action, de prendre en charge les éléments pour changer ta vie si tu veux la changer. Parce que beaucoup de personnes disent qu'ils veulent changer de vie, mais ils ne passent pas à l'action. C'est que tu ne veux pas la changer, c'est que tu blagues en fait. Si tu veux changer ta vie, tu dois passer à l'action et cette étape elle est très importante. Sans action, il n'y a pas de résultat, c'est un fait. Maintenant, la septième et dernière étape de ce processus-là, c'est de développer la confiance en toi. Développer des compétences qui vont te permettre de te vendre déjà toi. Parce qu'on se vante le temps, il y en a qui ne savent même pas se vendre. Il faut développer la confiance en toi pour pouvoir donc justement aspirer à ce que tu souhaites. Développer des compétences comme la parole en public, la vente, la confiance en soi, c'est très important. Tu n'as pas confiance en toi, tu ne peux même pas passer à l'action. Donc il faut que tu développes la confiance en toi, que tu travailles sur ton développement personnel, que tu travailles sur ton mindset, que tu travailles en fait sur tous ces éléments qui vont faire de toi une nouvelle personne. Et tu seras donc capable de pouvoir donc sortir de cette rat race là et pouvoir aller embrasser la vie que tu souhaites. Donc voilà cette étape que je t'ai donnée aujourd'hui, que tu peux appliquer dès maintenant. La balle est dans ton camp. Si tu veux justement sortir de cette rat race et changer de vie, c'est toi qui as les clés. Moi, je te donner les éléments. À toi de prendre les clés, d'ouvrir les portes et d'avancer pour pouvoir donc aspirer à la vie de rêve. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un commentaire, à liker, à partager et bien sûr à t'abonner si ce n'est pas encore le cas. C'était Franck Aigné, je te dis à la prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi. Ciao, ciao.